Salut tout le monde, ici Amazing. Il nous est déjà arrivé à tous d'avoir découvert une BD grâce à un film ou un dessin animé. Pour ma part, c'était le film The Mask, adapté du comics du même nom édité par Dark Horse, une édition connue grâce aux œuvres comme Hellboy et Spawn. Ses créateurs sont le scénariste John Arcudi et le dessinateur Doug Mahnke. Qu'est-ce donc The Mask? Comme le titre le laisse deviner, c'est un masque tout ce qu'il y a de plus banal. Mais si quelqu'un met ce masque, son côté rebelle roufoulé et ses désirs cachés referont face. Le porteur sera doté de pouvoirs phénoménaux, d'une grosse tête chauve et verte et d'une dentition aussi blanche que dans les publicités de dentifrice. La personne en question devient un cartoon vivant et mortel. Elle peut faire tout ce qui lui passe par la tête, sortir toutes sortes d'objets de nulle part, se transformer en toute personne ou animal, même manger une voiture ou se prendre un missile dans la tronche et rester intact. Mais tout ça au prix de sa raison. Il est dit dans le film que le masque a été créé par Loki, le dieu scandinave de la tromperie, mais dans le comics son origine exacte n'est pas dévoilée. Passons à l'histoire. Tout commence avec Stanley Ipkiss qui achète le fameux masque dans un magasin d'antiquités pour l'offrir à sa copine Katie. Une fois rentré dans son appartement, il croit entendre le masque lui parler, il le met sur son visage et devient, comme l'appelleront les autres personnages, Big Head, la grosse tête. En découvrant ses pouvoirs, il part aussitôt se venger des personnes qu'il détestait. Son ancien maîtresse d'école, camarade de classe, les racailles du quartier. Ouais, ce mec avait une vie de merde. Depuis sa découverte, le comportement de Stanley a beaucoup changé. Il passait des jours à faire une liste de victimes à qui il rendrait visite la nuit. Sa copine a essayé de le ramener à la raison, mais après que Stan lui a foutu une grosse baffe, elle n'a pas eu d'autre choix que de le virer. Le masque était bien sûr resté avec Katie, et Stanley, décidé à récupérer son précieux, entre dans l'appartement par la fenêtre. Persuadée d'un cambriolage, Katie appelle la police qui devra faire face ensuite au Big Red et à ses nombreux meurtres. Après la fuite, Stan rentre de nouveau à l'appart. Épuisé, il enlève son masque pour la dernière fois. Katie lui tire une balle dans le dos. Katie, elle aussi, avait mis le masque, mais l'a enlevé aussitôt, en confiant l'artefact au lieutenant Kellaway, qui malgré l'avertissement de Katie, met le masque et naturellement se transforme en Big Red. Mais au contraire de Stan Ipkiss, Kellaway décide d'user ses nouveaux pouvoirs pour combattre le crime. Pendant sa chasse aux bandits, il tombe sur Walter, un colosse silencieux à la force surhumaine. Et franchement, je doute que ce mélange entre Hulk et Solomon Grundy soit humain. Difficilement, Big Red arrive à venir au bout de Walter. La police finit par l'intercepter, et c'est là que Kellaway pète un câble en se croyant être un héros. Mais au moment où il s'apprêtait à tuer son partenaire, il se rendit compte qu'il perdait la tête et enterre le satané masque dans un sous-sol afin que personne ne puisse le retrouver. Ce n'est bien sûr pas la fin de l'histoire, mais pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Je rajouterai juste que le masque a été porté par le Joker, Lobo et d'autres personnages dans les nombreux crossovers. Après la sortie de l'adaptation au cinéma, Dark Horse décide de rééditer le comics d'après la version du film. Malgré le fait que toutes ces histoires parlent du même personnage, il y a tout de même quelques différences entre le comics et l'écranisation. Déjà, il y a les noms de personnages. Dans le comics, on parle du Big Red, où effectivement, les porteurs ont tous une tête hors norme, alors que dans le film et le dessin animé, on l'appelle juste le masque. Mais la différence est beaucoup plus grande que ça. Il est clair que les deux personnages s'opposent. Le comics nous raconte l'histoire des différentes personnes ayant porté le masque. Le personnage principal est en fait l'incarnation d'un objet à travers ses possesseurs. Et à chaque nouvelle apparition, Big Red sème le chaos et tue les gens des façons les plus atroces. C'est en fait un psychopathe extrêmement cruel qui varie d'un anti-héros à un méchant, suivant la personne qui le porte. Le masque, lui, est un personnage comique, qui cherche juste à passer du bon temps et qui joue un rôle de super-héros dès que l'occasion se présente. Tuer n'est pas dans ses intentions. Big Red peut buter un gars sans réfléchir, alors que le masque va plus faire des mauvais tours. Big Red utilise souvent des vraies armes, pistolets, fusils, haches, etc. Le masque, lui, fait recours aux objets de farce, et encore une fois, que pour se divertir. Le masque est beaucoup plus puissant que Big Red. Ce dernier ne peut que créer des objets et quelquefois changer son identité. Le masque peut changer sa taille, forme, se transformer en objets, humains, animaux, bref, il peut presque tout faire. Mais il n'est pas pour autant tout puissant. Si par exemple Stanley attrape un rhume, ça se dit sur les pouvoirs du masque. Big Red, quant à lui, peut guérir tous ses maux. Voilà, maintenant vous connaissez The Mask. Pour la fin, je dirais que le gros avantage de ces histoires, c'est qu'elles peuvent plaire à tout le monde. Soit un film et dessin animé pour le grand public, soit un comics pour les amoureux des sujets violents. Et vous, quelle version du masque vous plaît le plus? Écrivez dans les commentaires, partagez et abonnez-vous. Et évitez de porter toutes sortes d'objets anciens, genre bagues, colliers, masques, possédant des pouvoirs surnaturels. Juste au cas où, on sait jamais. C'était Amazing, à plus.